Afrique, une terre sauvage où la vie et la mort s'entrelacent sur chaque parcelle de cette vaste étendue. Ici, de petites créatures entament le dangereux voyage de la croissance. Ce sont les êtres les plus chanceux de la savane, toujours protégés par leurs troupeaux des menaces environnantes. Cependant, leur vie n'est pas un chemin facile. Le voyage des éléphants est une course épuisante pour trouver 150 kilos de nourriture chaque jour. Une tâche sans fin pour les éléphanteaux et aussi une odyssée d'apprentissage pour survivre. De l'utilisation de leurs trompes pour trouver de l'eau à la traversée des rivières à la nage et à la reconnaissance du danger à distance. Après les pluies, les bébés éléphants se réjouissent en se roulant dans la boue. C'est leur terrain de jeu, mais aussi un baume qui protège leur peau délicate de la chaleur intense et des parasites. Mais la joie est de courte durée, car le troupeau doit poursuivre sa route à la recherche de nouveaux pâturages. Les petits pas doivent s'efforcer de suivre le rythme des membres adultes malgré la fatigue. Pour chaque éléphanteau, la survie ne dépend pas seulement de sa propre force, mais aussi du lien et de la protection de sa famille, une précieuse leçon de solidarité dans le monde sauvage impitoyable. Le soleil du soir rouge et étendu sur les champs sauvages illumine le territoire des hyènes. Parmi les adultes intrigants et les jeunes espiègles se distingue la princesse, la fille du chef de la meute qui héritera du pouvoir suprême. La princesse n'a que 2 mois, mais son statut a été décidé dès sa naissance. Ses yeux brillants et curieux, son pelage jaune pâle, tacheté de noir, et son comportement fier mettent tous les autres membres de la meute sur leur garde. En tant que descendante de la reine dominante de la meute, elle possède un pouvoir supérieur à celui de n'importe quel autre petit. Bien que jeune, la princesse est intelligente, courageuse et quelque peu têtue. Elle sait toujours comment affirmer sa position dans une meute de hyènes où la hiérarchie est primordiale. Les petits de la femelle dominante règnent toujours et la princesse avec son statut de fille de la reine est presque sans égal. Les autres petits, aussi âgés ou forts soient-ils, n'osèrent pas la toucher. Même les hyènes adultes de la meute, qui sont généralement strictes avec les petits, se méfièrent de la princesse. Lorsque la meute adulte revient d'une chasse avec la carcasse d'un gnou, les membres se rassemblent pour se partager le butin, se bousculant et se disputant. La princesse avance courageusement, se frayant un chemin devant tous les autres jeunes pour obtenir le meilleur morceau de viande.
Personne n'ose protester, car sa mère, la reine des hyènes, observe de loin. L'après-midi dans la savane africaine apporte une brise fraîche qui rend les jeunes encore plus actifs. La princesse, avec sa nature espiègle, est fatiguée de jouer à chat avec ses frères et sœurs. Ses yeux brillants et malicieux cherchent une nouvelle aventure. Elle trouve bientôt la cible parfaite, un lionceau solitaire qui joue à une courte distance de sa troupe. La princesse ne trouve pas seulement de la joie dans ses farces, mais elle apprend aussi à affirmer sa position et son pouvoir. L'instinct de domination semble être ancré dans chacune de ses actions, même en n'étant qu'une jeune hyène. Cependant, le jeu de la princesse n'est pas entièrement sans danger. Au loin, une lionne adulte commence à remarquer les cris du lionceau et s'approche rapidement. Réalisant le danger, la princesse gronde doucement, signalant au groupe de se replier vers la grotte. Le groupe de jeunes hyènes se disperse immédiatement et retourne rapidement en lieu sûr avant que la lionne ne s'approche. Au crépuscule, la princesse est allongée sur le sol à côté de sa mère, les yeux mi-clos mais la queue remuant encore, comme si elle rêvait de nouvelles aventures. Elle n'est pas seulement une jeune hyène, mais une héritière prometteuse, dotée de confiance, de courage et de qualité de meneuse. Le soleil se couche sur la savane, teintant le ciel de rouge, signalant la fin de la journée. Mais pour les petites créatures, ici, chaque jour n'est pas seulement un cycle de vie, mais une leçon. Un pas en avant dans le difficile voyage de la maturité. Alors que le soleil se lève et que la lumière vive s'étend sur la prairie, la mère guépard sort ses petits de leur abri pour commencer une nouvelle journée. Les petits âgés d'un peu plus de 3 mois sont maladroits et curieux de tout ce qui les entoure.
C'est un moment crucial dans leur vie où leur mère commence à leur enseigner les premières leçons de chasse, une compétence fondamentale pour la survie. Quatre guépardos sont blottis dans l'herbe. Chacun est joueur et curieux, avec une douce fourrure tachetée de noir plus claire que celle de leur mère et une bande gris pâle allant du cou à la queue, une marque distinctive pour le camouflage. Ils courent, jouent et se poursuivent constamment. Chaque petit a une personnalité différente. L'un est audacieux et toujours prêt à explorer. Un autre est prudent et reste toujours près de sa mère. Les deux autres sont curieux et espiègles, plus intéressés à se taquiner mutuellement qu'à prêter attention à la leçon de leur mère. La mère guépard a choisi sa proie, une jeune gazelle de Thompson qui broute non loin de là, séparée du troupeau. Avec précaution, la mère guépard fait signe à ses petits de garder le silence et de se cacher dans l'herbe. Pas à pas, elle se tapit au sol, se déplaçant aussi silencieusement qu'un fantôme profitant de chaque couverture pour s'approcher de sa proie. La mère guépard traîne la jeune gazelle vers un buisson ombragé où les petits attendent près. Ils se regroupent autour de leur mère, émettant de petits gémissements et leurs yeux brillants fixés sur la viande fraîche qu'elle a chassée. À l'aide de dents acérées et de mâchoires puissantes, la mère déchire la peau épaisse pour révéler la chair tendre. Ensuite, elle recule pour laisser ses petits commencer à manger. Alors que l'aube projette sa douce lumière sur les prairies, les quatre guépardos jouent et ne s'en relâchent. Ils se poursuivent à travers l'herbe sautant et s'attrapant maladroitement. Ce n'est pas seulement un jeu, mais une façon de pratiquer leurs compétences de chasse.
de l'agilité au saut précis et à la coordination de groupe. La mère guépard observe à distance, son regard est doux, mais ne quitte jamais ses petits, assurant toujours leur sécurité dans un monde rempli de prédateurs de plus en plus dangereux. Après des semaines d'apprentissage et de pratique sous la direction de leur mère, il est temps pour les petits de se mettre à l'épreuve. Aujourd'hui, la mère guépard se tient sur une position élevée, donnant des instructions à distance, laissant ses petits chasser seuls. Devant eux se trouve une jeune gazelle de Thompson, une cible suffisamment facile pour les novices. Des acclamations retentissent dans toute la prairie. Les petits se tournent pour regarder leur mère comme pour se vanter de leurs exploits. La mère guépard s'approche, ne participant pas directement au repas, mais ses yeux sont remplis de fierté. Ce n'est pas seulement une fête, mais une étape qui marque la transition d'enfants maladroits à de véritables prédateurs. Alors que la portée savoure le premier festin qu'ils ont chassé seuls, la mère guépard monte la garde protégeant ses petits des autres prédateurs, comme les lions ou les hyènes. À travers ses yeux, on peut voir la tranquillité que procure le fait de savoir que ces petits sont prêts pour leur futur voyage vers l'indépendance. Le monde est en mouvement constant et de nouvelles générations naissent toujours. Pour ces petits aujourd'hui est leur premier succès et demain, ils deviendront les souverains de la nature sur la vaste terre sauvage. Quand la nuit tombe, la pâle lumière de la lune s'étend sur la vaste prairie. Le troupeau, après une journée de mouvement incessant, s'arrête près d'un ruisseau asséché. Les petits épuisés par le long voyage se blottissent contre leur mère, les yeux mi-clos dans un court sommeil. Mais la steppe nocturne ne dort jamais. Dans l'obscurité, une meute de hyènes commence à s'approcher, leurs yeux rusés brillant sous la lune.
Au lever du soleil, la lumière dorée inonde la prairie et la troupe d'éléphants atteint enfin une terre basse avec une rivière sinueuse. Le bruit de l'eau qui tombe réveille les éléphantaux fatigués après une nuit périlleuse. Ils poussent des cris de joie et se dirigent d'un pas hésitant vers l'eau, tandis que les adultes surveillent attentivement, s'assurant qu'aucun danger ne rôde. L'eau fraîche devient le paradis des petits. Ils jouent, utilisant leurs trompes, pour projeter des jets d'eau vers le ciel, créant des fontaines scintillantes sous le soleil. Les plus jeunes tombent maladroitement dans la rivière peu profonde, mais se relèvent rapidement pour continuer à jouer avec leurs frères et sœurs. Les grands éléphants se joignent également à la fête. Avec leurs trompes, ils soulèvent des couches de boue du lit de la rivière pour rafraîchir leur corps et protéger leur peau du soleil implacable. La trompe de l'éléphant, un outil magique, joue un rôle crucial dans toutes leurs activités quotidiennes. Avec près de 40 000 muscles minuscules, elle les aide à tout faire de boire de l'eau à arracher des herbes, en passant par se défendre avec une force redoutable. Les mères éléphants utilisent leurs trompes avec soin pour asperger le dos de leurs petits, créant une fine couche de boue qui protège leur peau tendre de la chaleur et des insectes agaçants. Pendant ce temps, les oreilles géantes des éléphants ne sont pas seulement des outils auditifs sensibles, mais aussi un excellent système de régulation de la température. La mère éléphant agite ses oreilles en rythme créant une brise fraîche pour tout le troupeau. Lorsque le danger approche, ces mêmes oreilles deviennent des boucliers s'ouvrant en grand pour que l'éléphant paraisse plus grand et plus redoutable, forçant les ennemis à reculer. Après un bain rafraîchissant, les éléphants se rassemblent en cercle près de l'eau, profitant d'un rare moment de détente au milieu de leur vie difficile. Les éléphantaux continuent de jouer en laçant leurs trompes, se poursuivant ou essayant d'imiter les mouvements complexes de leur mère. Sous le soleil du matin, le troupeau d'éléphants est un symbole vivant d'unité et de force familiale. Leur voyage a été long, mais au bord de l'eau fraîche, ils ont trouvé un moment de paix, un rare répit sur cette terre impitoyable. Quand le soleil est haut dans le ciel, sa lumière intense couvre la terre autour de la rivière. Le troupeau, après s'être reposé et avoir joué, commence à se rassembler pour continuer son voyage.
Mais la paix est brusquement interrompue par deux éléphants mâles adultes. Tous deux, avec leur taille énorme et leur défense acérée et incurvée, commencent à rugir. Des sons profonds et retentissants qui résonnent dans toute la steppe, une bataille pour la domination sur le point d'éclater. Alors que la lumière du soleil se teinte progressivement de la couleur dorée du crépuscule, le troupeau d'éléphants continue son voyage vers l'horizon. Ils laissent derrière eux une rivière pleine de souvenirs. Les bébés éléphants, bien qu'encore immatures, apprennent de précieuses leçons de leur mère et des événements qui se déroulent autour d'eux. Dans la nature hostile de la savane africaine, la vie est un voyage difficile. Au cours de celui-ci, les éléphantaux doivent apprendre à survivre, à se défendre et à grandir. Mais avec la solidarité et les conseils du troupeau, ils sont équipés de l'essentiel pour qu'un jour, ils puissent se débrouiller seuls dans la vaste immensité. Ici, toutes les créatures sont connectées et dépendantes les unes des autres. Le zèbre du Kenya, un voyage sans fin à travers les prairies du Kenya. Dans les vastes prairies du Masai Mara, alors que l'aube dissipait progressivement la brume, une scène magique est apparue.
Des centaines de zèbres se tenaient en groupe silencieux mais plein de vie. Leurs robes à rayures noires et blanches brillent sous la douce lumière, créant une image vivante dans la nature. Le son des sabots des chevaux résonnait brisant le silence du petit matin, alors que le troupeau commençait à se déplacer. Ce n'est pas seulement une belle image, mais aussi un symbole de résilience. Le troupeau de zèbres du Kenya, nomade infatigable, est engagé dans un voyage sans fin à la recherche de la vie où chaque jour réserve des défis et de l'espoir. En pénétrant au milieu d'un troupeau de zèbres dans les prairies du Masai Mara, on se sent perdu dans un chef-d'œuvre vivant que la nature a méticuleusement créé. Leur robe à rayures noires et blanches est un symbole de la fusion de l'esthétique et de la fonctionnalité. Ces rayures uniques ne créent pas seulement une beauté enchanteresse, mais agissent également comme un camouflage intelligent. Lorsqu'ils se déplacent ensemble, les troupeaux de zèbres créent une illusion d'optique, rendant difficile pour les prédateurs comme les lions ou les hyènes de distinguer les individus, ce qui complique la chasse. Certaines études ont même montré que ces rayures peuvent altérer la vision des mouches suceuses de sang, réduisant le risque de piqûre. Les zèbres ne sont pas seulement attrayants en apparence, mais possèdent également des caractéristiques étonnantes qui les aident à survivre dans des environnements hostiles. Avec une vue et une ouïe supérieures, ils sont toujours en alerte face à tout danger qu'ils soient en train de paître ou de boire. Leur corps tonique et leurs jambes solides leur permettent de courir à des vitesses allant jusqu'à 65 km/h, ce qui les aide à échapper rapidement à la poursuite de leurs ennemis. En particulier, le cri puissant des zèbres n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi une façon de s'avertir mutuellement d'un danger imminent. Au milieu du troupeau, un bébé se blottit contre sa mère. Sa robe à rayures pâles reflète la douce lumière du soleil matinal. Ses jambes fines et tremblantes ne peuvent cacher son immaturité, mais quelques minutes seulement après sa naissance, il s'est levé et a fait ses premiers pas bien que maladroits. Ses yeux brillent de curiosité et sont pleins de volonté. Un fort instinct de survie que la nature a conféré à chaque être vivant. Chaque pas que fait le jeune est une affirmation de la vie au milieu du monde difficile des prairies du Kenya.
Dans les vastes prairies du Kenya, les zèbres se lancent dans un voyage épique. Une migration annuelle s'étendant sur des centaines de kilomètres à travers le Masai Mara où la vie et la mort vont de pair. Sous le soleil éclatant, le troupeau de zèbres se déplace en ligne sans fin, chaque pas ferme, vers la terre promise, avec ses verts pâturages et ses précieuses sources d'eau. Le son des sabots des chevaux résonne sur le sol sec, se mêlant à la respiration synchronisée de milliers de vies, créant une pièce musicale majestueuse au milieu de la nature sauvage. Mais ce voyage n'est pas facile. Alors que les zèbres s'enfonçaient plus profondément dans les prairies du Masai Mara, des yeux jaunes et mortels, on commençait à observer de loin parmi les buissons bas. Les lions, les principaux prédateurs des prairies, avancent en silence. Chaque pas est léger avec des muscles tendus comme des ressorts prêts à bondir. Le troupeau de zèbres continuait de se déplacer, apparemment conscient de la présence de l'ennemi, mais incapable de s'arrêter car la vie était devant. Soudain, un rugissement se fit entendre, brisant l'atmosphère tranquille. Les lionnes ont mené la charge et se sont précipités hors des buissons. Le silence est revenu sur la prairie tandis que les autres zèbres se regroupaient et poursuivaient leur voyage. Même face à la perte, le troupeau continue d'avancer. Parce que la vie sauvage ne s'arrête jamais. La mort d'un individu n'est pas seulement la fin, mais aussi le fonctionnement du cycle naturel de la vie où chaque vie a son propre rôle. La migration du troupeau de zèbres se poursuit, affirmant le pouvoir de la résilience et de la solidarité à travers les vastes prairies du Kenya.
Lorsque le voyage migratoire s'arrête pour trouver des pâturages plus verts et plus sûrs, les troupeaux de zèbres consacrent du temps à un autre aspect important de la vie, la reproduction. C'est le moment où le troupeau de zèbres ne régénère pas seulement son énergie, mais régénère aussi la vie elle-même, préparant la prochaine génération pour son voyage sans fin à travers la terre du Kenya. Les femelles zèbres sont généralement en gestation pendant environ 12 à 13 mois et ne donnent naissance qu'à un seul poulain à la fois. Les naissances ont généralement lieu à des moments relativement calmes, lorsque le troupeau a trouvé un refuge sûr et une source de nourriture abondante. Pendant les premiers jours, la mère zèbre est toujours avec ses poulains, créant un lien fort. Ceci est très important car les poulains doivent se souvenir avec précision des rayures uniques de leur mère pour la reconnaître parmi des centaines d'individus dans le troupeau. Dès la naissance, les bébés sont dotés d'incroyables instincts de survie. Quelques minutes après leur naissance, ils peuvent se tenir debout et marcher. Leurs petites mais solides jambes les aident à s'intégrer rapidement au rythme du troupeau. Pendant les premiers jours, les jeunes zèbres sont nourris au lait de leur mère, une source d'énergie riche en nutriments qui les aide à grandir rapidement. La protection du troupeau joue également un rôle clé pendant cette période. Les zèbres ne sont pas seulement des individus indépendants, ils existent dans des liens communautaires étroits. Lorsqu'un jeune animal est en danger, tout le troupeau peut se rassembler pour le protéger des prédateurs, un témoignage de la forte solidarité qui existe dans la nature. À chaque génération, le troupeau de zèbres se renforce et transmet des instincts de survie et des secrets pour s'adapter aux environnements hostiles. La jeune génération n'est pas seulement un symbole de la vie continue, mais aussi un rappel que la persévérance et la cohésion sont les clés pour aider les zèbres à maintenir leur rôle dans le cycle éternel des prairies du Kenya. Légende des prairies, le buffle du Cap et sa guerre éternelle. Au milieu de l'aube brillante des prairies africaines, les rayons du soleil filtrent à travers la brume, créant une scène vibrante. Dans ce vaste espace, des troupeaux d'animaux sauvages se déplacent comme des rivières vivantes coulant constamment. D'énormes troupeaux de zèbres, d'antilopes et d'éléphants créent une symphonie de la vie.
Mais dans ce flux, le plus remarquable est le troupeau de buffles du Cap des Guerriers Songeurs avançant comme une armée invincible. Au loin, des lions sont prosternés sur l'herbe. Leurs yeux, comme des épées acérées, observent le troupeau de buffles avec une patience mortelle. Sous les eaux troubles des rivières, des crocodiles géants attendent calmement de frapper au moment opportun. C'est la terre de la vie et de la mort, de la survie sans compromis. Chaque pas du troupeau de buffles du Cap ne porte pas seulement la puissance de la nature, mais aussi une histoire de volonté, de solidarité et de courage. Ici, la faiblesse n'a pas sa place. Avec un corps musclé pesant jusqu'à 900 kg et des cornes courbées comme des armes acérées, le buffle du Cap est l'un des herbivores les plus puissants d'Afrique. Ils vivent en troupeaux, généralement de quelques dizaines à des centaines d'individus, créant une masse unifiée liée par l'instinct de survie. Les buffles adultes marchent toujours en tête, ouvrant la voie à travers les champs arides, tandis que les jeunes sont étroitement gardés au centre. Chaque jour, les troupeaux de buffles parcourent des dizaines de kilomètres à la recherche de nourriture et d'eau. L'eau est la source de vie la plus précieuse pour eux. Pendant la dure saison sèche, les troupeaux de buffles doivent souvent se rendre aux rivières et aux marécages restants pour étancher leur soif. Le soleil africain éclatant illumine le marais luxuriant où l'eau douce serpente entre les buissons et les hautes herbes. Le troupeau de buffles du Cap, après un long et assoiffé voyage, a trouvé un endroit idéal pour s'arrêter. Des centaines de buffles se tenaient serrés les uns contre les autres, se penchant pour boire de l'eau, tandis que leur respiration laborieuse se mêlait au son de la nature. Mais au loin, parmi les buissons, le danger rôde. Une grande troupe de lions, plus de 10 individus, se déplace silencieusement parmi les hautes herbes. Des yeux froids suivent attentivement le troupeau de buffles dans lequel un veau faible est aperçu au bord du groupe. Le troupeau de buffles n'a pas poursuivi, mais s'est rassemblé au marais, vérifiant le veau menacé.
Lorsque toutes les menaces ont été repoussées, le troupeau a continué à boire de l'eau, ses yeux vigilants, scrutant constamment les buissons environnants. Sous le soleil couchant, la vue d'un troupeau de buffles du Cap se tenant fermement au bord de l'eau montre le pouvoir de la solidarité. Sur l'herbe, la lionne blessée gisait toujours fatiguée et sans défense. Pendant ce temps, le lion chef de la troupe se cachait parmi les buissons, les yeux remplis de prudence et de déception. Les prairies, bien que rudes, appartenaient une fois de plus aux guerriers buffles qui ont prouvé que personne ne peut facilement vaincre le pouvoir du courage et de l'esprit collectif. Au milieu des rudes prairies africaines, où la vie fait toujours face à la mort, la naissance d'un jeune buffle apporte une lueur d'espoir. Dès sa naissance, le veau entreprend un voyage difficile, où chaque pas est un témoignage de sa résilience et de son instinct de survie. Les buffles du Cap se reproduisent toute l'année, mais le moment le plus idéal est généralement pendant la saison des pluies, lorsque les prairies se couvrent d'herbes vertes, une source de nourriture abondante et un environnement favorable à la naissance de nouvelles créatures. Une femelle buffle est en gestation pendant environ 11 mois et ne donne généralement naissance qu'à un seul veau à la fois. Le moment de la naissance est un moment émouvant, mais c'est aussi là que les plus grandes menaces apparaissent. Le bébé qui ne pèse que 30 à 40 kg à la naissance est rapidement soigné par sa mère pour qu'il puisse se tenir sur ses jambes fines après seulement quelques minutes. Ses premiers pas, bien qu'instables, sont un début important dans son voyage vers la survie. La mère buffle reste toujours près de ses veaux, léchant la membrane muqueuse qui recouvre leur corps pour aider son petit à identifier l'odeur de la mère et du troupeau. Dès que le veau peut marcher, la mère buffle le ramène rapidement au troupeau pour le protéger des prédateurs. Dans la société des buffles du Cap, les veaux se positionnent toujours au centre du troupeau, la position la plus sûre. Les adultes plus grands forment un cercle protecteur prêt à utiliser leurs puissantes cornes pour repousser toute menace. La première période de la vie d'un bébé est une période importante. Il apprend à reconnaître les signaux de danger grâce aux cris de sa mère ou des alphas. Au moindre son étrange, tout le troupeau se mettra immédiatement en mouvement, protégeant les plus petits. Pendant les 6 premiers mois, le lait maternel du bébé est la principale source de nutrition. Mais après quelques semaines, il commence à brouter et à suivre sa mère dans de longs voyages. Cela l'aide non seulement à s'habituer à la nourriture, mais aussi à entraîner sa capacité à endurer les voyages.
Cependant, tous les jeunes ne survivent pas. Crocodile Lion et même Guépard sont toujours à l'affût attendant une occasion d'attaquer un jeune égaré. Même quelques minutes peuvent en faire une cible facile, c'est pourquoi le troupeau de buffles est toujours étroitement lié. À mesure que les veaux grandissent, jusqu'à environ 1 ou 2 ans, ils commencent à apprendre du troupeau comment survivre. De la localisation des sources d'eau à la recherche de nourriture en passant par l'affrontement des ennemis. Les jeunes mâles deviennent progressivement courageux et indépendants, et les femelles restent souvent avec le troupeau pour continuer à protéger et à créer des liens avec leur famille. Dans le paysage naturel rude de l'Afrique, la naissance et la croissance de chaque jeune buffle sont un miracle. Derrière chacun de leurs pas se trouve un troupeau de buffles résistants où chaque individu est prêt à se sacrifier pour protéger la génération suivante. Les prairies, bien que rudes, sont encore des endroits où la vie continue. Le troupeau de buffles du Cap, avec son amour maternel sacré et son fort esprit de cohésion, a montré que même dans les circonstances les plus difficiles, la vie trouve toujours un moyen de s'améliorer. Les buffles ne sont pas seulement des guerriers des prairies, mais ils jouent également un rôle important dans l'écosystème. Leurs pas lourds ameublissent le sol, stimulant la croissance de nouvelles plantes. Ils sont également une source de nourriture importante pour les prédateurs, aidant à maintenir l'équilibre de la chaîne alimentaire. La présence du troupeau de buffles du Cap est au cœur de la prairie africaine.